février 1974 sort le numéro 129 de The Amazing Spider-Man, dans lequel l'homme araignée affronte un nouveau personnage, le Punisher. Créé par Jerry Conway, John Romita Sr. et Ross Andru, le Punisher connaît un certain succès, lui donnant accès à une série de comics en solo dans les années 80, puis en 2000, ainsi que 3 adaptations au ciné et une série Netflix. Le Punisher est devenu une des icônes de la pop culture, au point de retrouver son logo emblématique, une tête de mort, sur de nombreux uniformes de policiers ou de militaires. Le personnage a également inspiré un groupe de vigilantes aux États-Unis. Car le Punisher est considéré comme un vigilante. Le vigilante, c'est le justicier qui intervient quand la justice ne peut plus remplir son rôle, ou qu'il n'y a carrément plus de justice. Le vigilante fait partie intégrante de la culture états-unienne et s'est largement répandu dans la pop culture. D'abord par le western et ses figures solitaires, puis les franchises de l'inspecteur Harry, ou Un justicier dans la ville, le bien nommé Vigilante, des films issus de la Blaxploitation, comme Foxy Brown ou Coffy, la panthère noire de Harlem, ainsi que la très grande majorité des super-héros de comics. Pourtant, ces différents personnages ne partagent pas les mêmes motivations, ni les mêmes méthodes. Ambition de combattre le crime, ou cibler un ennemi précis, se défendre d'une attaque, ou se venger d'une organisation, les vigilantes de fiction, entre violence, ruse, force, gadgets et super-pouvoirs, incarnent des visions très différentes du vigilantisme, au point de se demander si ça ne serait pas une sorte de catégorie fourre-tout de toute personne qui chercherait à redresser plus ou moins des torts. Mais alors Jamy, c'est quoi le vigilantisme ? Chauffe générique. I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so... Le vigilantisme naît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle aux États-Unis. On ne parle pas tout de suite de vigilantes, mais de comités de vigilance, comme le relate Alexandre Bard dans son livre Histoire des comités de vigilance aux Attakapas, une des plus anciennes sources sur le sujet. Colon français installé dans le sud de l'actuelle Louisiane, Bard relate les faits d'armes de ces comités en des termes plutôt élogieux, participant à l'héroïsation des vigilantes dans la culture états-unienne. C'était le jour 100 fois prédit des expiations. C'était pour eux un compte qu'on allait demander aux classes dangereuses. Le livre de leur passé qu'on allait feuilleter page à page, leurs actions impunies qu'on allait peser dans une balance terrible et impartiale comme celle de la vraie justice. Mais cette fois, on avait la certitude que cette balance serait tenue d'une main ferme et sûre. Les comités de vigilance se forment à travers tout le pays pour pallier une justice qu'ils jugent défaillante, voire complice des criminels dans certains cas. Les vigilants interrompent des procès ou prononcent leur sentence directement sur la place publique. Le vigilantisme est extra-légal, c'est-à-dire en dehors de la justice institutionnelle. Les hommes de ce comité ne s'étaient pas ingéniés à créer des catégories de peine, ni des catégories de condamnation. Pour vol ou tout autre crime ou délit ordinaire, si on était trouvé coupable, on serait toujours condamné. Comme dans les conseils de guerre. La loi, c'est moi! Assez, messieurs les chevaliers de la légalité. Devant un état de choses aussi désastreux, il était du devoir de nos populations d'oublier qu'il y avait des maisons qui s'appelaient palais de justice, des hommes qu'on appelait juges, des hommes qu'on appelait avocats. Les membres du comité comprirent que pour frapper de grands coups, il fallait adopter une justice prompte, expéditive, impitoyable et surtout fermée à l'éloquence pâteuse des avocats. En honnêtes gens, ils allaient aussi écrire sur la porte de leur délibération « Les avocats n'entreront pas ici ». La justice des vigilantes n'a pas le temps pour les procédures. Les coupables sont jugés sur le champ, la situation critique l'impose. Le vigilantisme se doit d'être expéditif et puissant, presque démonstratif. Il doit envoyer un message clair aux criminels. Il est nécessairement violent. Nous nous appelons donc aujourd'hui Comité de vigilance.
Notre programme ne contient qu'un seul mot, châtiment. Châtiment sommaire et implacable à tous ceux qui commettront le crime de vol ou tout autre de notre ressort. Le fouet et la corde sont nos deux armes, terribles et flétrissantes toutes les deux. Voilà notre programme. Les vigilants étaient de bons habitants, qui allaient s'arracher momentanément à leurs charrues, à leur intérieur, à leurs loisirs, à leurs affaires, qui allaient saisir au collet tous ces lépreux qui auraient dû être retranchés de la société depuis longtemps et qui ne devaient qu'à l'indulgence criminelle du jury d'avoir encore leur place au soleil et à la liberté, et allaient les jeter, meurtris et saignants, sur les dures routes de l'exil. Le peuple avait donné une auréole romanesque à ceux qui allaient combattre pour l'épuration du pays. Les vigilanti sont à la fois enquêteurs, juges, avocats et bourreaux. Les actions des comités de vigilance rapportées par Alexandre Bard sont plus proches de la traque que d'un jugement. C'est parce que le coupable était condamné d'avance que les vigilanti se lançaient à ses trousses. Le vigilantisme tient plus de la chasse à l'homme que de la justice. I do know something about guns, Ames. I grew up with them, all kinds of guns. You see, my father was a hunter. La chasse aux bandits allait commencer. La chasse ardente, folle, impitoyable, faite à grand orchestre par les limiers de la vigilance. Les bêtes ont beau fuir comme des daims, comme des chevreuils, comme des lièvres. Elles entendent déjà la laine stridente des lévriers qui les poursuivent. Suce au fuyard! Encore un effort, et la proie poursuivie saignera sous vos dents blanches. D'ailleurs, cette chasse n'a rien de commun avec les chasses ordinaires. Celle-ci est une chasse royale qui a pour témoin la population. Les hommes vous regardent passer d'un œil ardent, les dames crèvent leurs gants à vous applaudir de leurs belles mains blanches. De par ses méthodes et ses intentions, le vigilantisme ne se fait pas seulement en dehors de la justice, mais bien en opposition à cette justice institutionnelle que les comités de vigilance rejettent. L'uniforme des premiers vigilanti incarne cette opposition. Là où la justice est traditionnellement représentée les yeux bandés, le masque des vigilanti ne laisse visible que les yeux, parce que le vigilanti doit voir le coupable. Car le coupable, pour le vigilanti, est bien visible. Des hommes du pays s'étaient armés pour faire le dénombrement de la canaille indigène, la bannir du pays natal qu'elle souillait de sa présence et, en cas de résistance, lui déchirer les reins et les épaules à coups de fouet. Là où la justice est supposée condamner des actes, le vigilantisme condamne des personnes. Le vigilantisme se voit comme la justice d'une poignée, parfois d'une seule personne, se faisant juge, juré et bourreau. Il est fondamentalement subjectif, à la tête du client et selon l'humeur du vigilanti. Et si ce dernier est persuadé que certains profils sont plus souvent criminels, il participera à la criminalisation systématique de ces profils. Le vigilantisme est ancré dans le racisme. Ce n'est pas un hasard si son développement se fait en parallèle de la colonisation du territoire des États-Unis et connaît son apogée à quelques années de la guerre de sécession. Cette guerre terminée et le Sud vaincu, le vigilantisme se métamorphose en une nouvelle forme de violence se prétendant justice, bien décidé à faire payer à la population noire la fin de l'esclavage. C'est le début des lynchages publics. Oh, dead. Oh, dead. D'abord pratiqués par le Ku Klux Klan, milice vigilantesque ouvertement raciste, les lynchages ne se limitent plus à la condamnation sauvage et spontanée. Elles donnent systématiquement lieu à des exécutions publiques. Mais cette fois, la justice et les autorités se font les complices locales des lynchages, soit par la contemplation passive de l'exécution, soit en incitant une partie de la population à se lancer dans un lynchage. Ces exécutions ne sont pas brusques ou impulsives, elles sont plus ou moins secrètement provoquées et encouragées. C'est à cette époque que se construit le mythe de l'homme noir, violeur et bestial, pour justifier chaque lynchage. De nombreuses enquêtes révèlent que les accusations sont très majoritairement infondées, et les groupes féministes dénoncent l'hypocrisie des lynchages en pointant du doigt l'impunité des violeurs blancs, qui font parfois partie des lyncheurs.
les lynchages participent à renforcer l'idée d'une unité blanche. Et derrière l'argument de la défense des femmes blanches, il y a l'idée d'une défense de la race blanche, au sens biologique du terme. Encore aujourd'hui, les lynchages sont pratiqués sur le territoire états-unien. Oh, Dad, won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. Le vigilantisme fait partie de l'histoire des États-Unis et du développement du pays. Et cette influence se retrouve dans son cinéma. Dans les années 70 et 80, apparaît le sous-genre du film de vigilante. Inspiré du western, lui-même très marqué par le vigilantisme, ce sous-genre donne lieu à de nombreux films, comme l'explicite Vigilante ou les franchises de l'inspecteur Harry et Un justicier dans la ville. Ces films sont porteurs de l'héritage du vigilantisme. Beaucoup ont défendu et défendent encore ces œuvres, en expliquant qu'elles ne véhiculent ni racisme ni sexisme, puisque des personnages non blancs viennent en aide au personnage principal blanc. Mais la question n'est pas qui est représenté, mais comment les personnages sont représentés. Les alliés sont assimilés, collant à un modèle, parfois sans même avoir de nom, quand les cibles des vigilantes sont toutes sauvages, sanguinaires et violentes, caricaturales au point d'en être déshumanisées. Hey, folks, you did real good with that cop. Now I want everything. Money, watches, rings, everything. Quick, move! You coming with me, Mom? We're gonna have us a little party, huh? On your knees. Hey, mister, got a match? Yeah. What else you got? Let's see the money, man. Listen, we'll come in here anytime we like. You got that? Pop! Anytime! Oh, it will be good. Don't worry, pig. We'll see she don't get lonesome. You work for Ed Zacharias? Being a cop's too dangerous. I want to take an early retirement and he pays well. Hey, you too smart. Them should be cool. Lady, you don't know what the fuck you messing with, man. Are you crazy? You crazy, lady. You got some nice family, lady. How you gonna come over and slap me in the face? Yo, mommy. Kicking my people around. Yo, mommy, where you had your break? Do what you got to do, lady. Yo, mommy. Hey, Jarvis, say something for me, man! Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Les films de Vigilante montrent une justice défaillante, parfois complice ou inexistante, une police incompétente ou paralysée,
et des politiques ou des administratifs mous et lâches. La menace constante d'une violence omniprésente, comme si la société s'était mutée en jungle dangereuse, est la toile de fond récurrente de ses œuvres. Comme un écho aux arguments des lyncheurs du siècle passé, les films de Vigilante montrent majoritairement des victimes féminines, le plus souvent victimes de viol. Another sound and I'll cut you. Step you in the ass. Le vigilante devient une figure solitaire, virile, parfois père de famille, qui intervient seul face à la passivité du monde. Comme l'indique le sous-titre d'un justicier dans la ville, le vigilante est juge, jury, bourreau. La seule façon de faire justice étant par la condamnation expéditive et violente d'une balle dans la peau. Si les créateurs de ces œuvres affirment ne pas défendre d'idéologie politique, on observe pourtant une continuité entre l'émergence des films de vigilante et les politiques réactionnaires. Les films de vigilante des années 70 et 80 précèdent de quelques années l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Les années 2010 voient le retour du film de vigilante, reprenant les mêmes codes de représentation que leurs prédécesseurs, rendant parfois directement hommage à ces films, comme s'ils accompagnaient la prise de pouvoir de Donald Trump. What I can't understand is why you, of all people. 100 years ago in this city, people did the same thing. History justified the vigilantes. We're no different. Anyone who threatens the security of the people will be executed. Evil for evil, Harry. Retribution. That's just fine. How does murder fit in? You know, when police start becoming their own executioners, where's it gonna end, huh, Briggs? Pretty soon you start executing people for jaywalking, and executing people for traffic violation. Then you end up executing your neighbor because his dog pisses on your lawn. There is one man we've killed who didn't deserve it. Alors, comment des films comme Foxy Brown ou Coffy, issus du cinéma afro-états-unien de la blaxploitation, peuvent être des films de vigilante? Parce que le terme est devenu un fourre-tout évoquant tout personnage plus ou moins solitaire, cherchant à rendre une justice hors des clous contre un groupe tout entier. Les personnages de Foxy Brown ou de Coffy ne sont pas des vigilantes parce qu'elles ne s'attaquent pas à des personnes pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font, ciblant les personnes de pouvoir, qui plus est de pouvoir abusif. Il en va de même pour les super-héros. Batman, Captain America, Wonder Woman, Black Panther et tous les autres, bien que qualifiés de vigilantes, affrontent des personnages ou des organisations précises et identifiées. Combattent le crime plutôt que les criminels. Livrent à la justice plutôt que faire justice. Les super-héros sont également traversés par des questionnements moraux, en proie au doute, interrogeant la justice, ne tuant leurs adversaires qu'à de rares occasions, et souvent sous la plume de certains auteurs, connus pour leur position politique très droitière. Pourtant, le Punisher est bien un vigilante. C'est un de ses créateurs, Jerry Conway, qui le qualifie ainsi. Le Punisher tue des personnes pour ce qu'elles sont, des obstacles. Quiconque se trouve en travers de son chemin meurt. Le Punisher ne tue pas seulement des criminels, mais aussi des policiers, des femmes, des enfants, et même des vigilantes qui le prennent en exemple. Le Punisher peut tuer simplement pour envoyer un message, comme si c'était sa seule façon de s'exprimer.
Et si le Punisher était plus métaphorique qu'il en a l'air ? Je suis toujours gêné quand je vois des figures d'autorité adopter l'iconographie du Punisher, parce qu'il représente un échec de la justice. Le personnage du Vigilante est par essence une critique du système judiciaire, un exemple d'échec social. Donc quand des policiers mettent des crânes du Punisher sur leur voiture, ou des militaires portent des patchs du Punisher, ils se mettent du côté d'un ennemi du système. Ils embrassent une mentalité hors la loi. Que vous pensiez que le Punisher ait raison ou non, que vous admiriez sa morale ou non, c'est un hors-la-loi, c'est un criminel. La police ne devrait pas avoir un criminel comme symbole. Le Punisher n'est pas un vigilante, il est le vigilantisme. Peu importe le nombre de morts que laisse le Punisher derrière lui, la criminalité existe toujours. Peu importe le nombre de gangsters ou de mafieux qu'il élimine, il y en a toujours. La violence du Punisher peut plaire à son public, parce que ça peut faire du bien de voir un gros méchant en prendre pour son grade. Mais il ne résout rien. Le Punisher ne lutte pas contre la criminalité, il fait partie de cette criminalité. Le personnage est prisonnier de son conditionnement à vivre dans un état de guerre permanent, incapable de s'extirper du cycle de la violence. Il a été conditionné en tant que soldat pour cette guerre. Il ne connaît que ça. Le vigilantisme ne connaît que la guerre, le conflit, la violence. Il est incapable d'une autre réponse ou d'accepter d'autres réponses. Si l'on peut ressentir de l'empathie pour le personnage du Punisher, ce n'est pas pour son interminable quête de violence, mais parce qu'il se sait prisonnier de sa propre violence. Le personnage rejette ceux qui le prennent en exemple, parce qu'il ne représente pas la justice. Le vigilantisme agit en dehors de la justice institutionnelle, car il considère que cette justice est défaillante, complaisante ou inefficace. Que la loi n'est pas appliquée correctement. Correctement, c'est selon son opinion. Le vigilantisme ne veut pas faire appliquer la loi, mais sa loi. Il se rêve en bourreau parce que le travail n'est bien fait que si c'est lui qui le fait. You all know he's guilty. He's got to burn. You're letting him slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? I'm one of them. Perhaps you'd like to pull the switch. For this kid, you bet I would. I feel sorry for you. What it must feel like to want to pull the switch. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. Le vigilantisme est différent de la vengeance. Bien que les deux incarnent une vision subjective et individuelle de la justice, le vengeur ne prétend pas vouloir purger la société ou même l'améliorer. Il se fait justice parce qu'il est directement victime de ce qu'il estime être une injustice. Le vigilante ne cherche pas à réparer un tort dont il aurait été la victime. Il affirme faire justice au nom de tous les autres. Une justice immédiate et irréversible, dont l'enquête et le procès se résument à l'opinion seule du vigilante. Avant même d'agir, le vigilante est déjà armé et décidé. Bien qu'il prétende se défendre ou défendre la société, le vigilantisme est une attaque. Apprécier un film de vigilante ne fait pas de nous une personne violente. On peut aimer tel ou tel film pour différentes raisons, de la mise en scène au jeu d'acteurs, en passant par la bande-son ou les dialogues. Mais ces films ne sont pas innocents politiquement. Ils caricaturent les criminels, les montrent surpuissants, cruels et omniprésents, pour mieux justifier la violence du vigilante et le faire apparaître comme seule solution possible. Le vigilantisme est marqué politiquement. On le retrouve dans les discours de l'extrême droite. Hillary wants to essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. But j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter au foyer. Faire appel au vigilantisme,
c'est encourager et banaliser la violence contre des personnes déjà perçues comme coupables ou criminelles, voire indésirables. C'est faire accepter cette violence jusqu'à la légitimer. C'est maintenir une violence déjà présente sous un autre nom. Ce n'est pas un hasard si la première apparition du Punisher indique qu'il est manipulé par le Chacal, un des ennemis de Spider-Man. Le vigilantisme n'est pas une forme de justice, il est l'opposé de la justice. Le vigilantisme est une oppression, une domination. La violence ne fait souffrir que celles et ceux qui souffrent déjà. Au lieu d'exposer la brutalité de l'oppresseur, elle la justifie. César Chavez.